Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie du tournesol pour vous accompagner durant ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien. Nous allons découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois-ci. Les cartes qui se sont présentées sont le guide et écoutez. Ce qui ressort de ces deux cartes, c'est que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie. Vous êtes en train de reprendre la cavalcade folle pour poursuivre vos rêves et vos objectifs. Et pour cela, ce qu'on vous conseille, c'est d'être un peu plus à l'écoute. Donc à l'écoute de vous-même, comme c'est représenté sur cette image, mais aussi à l'écoute des personnes qui sont bienveillantes avec vous. Donc ça peut être un guide spirituel, ça peut être un de vos proches, peu importe. Quelque chose qui vous parle, une personne en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à être à l'écoute de ces personnes, elles vont pouvoir vous aiguiller sur votre objectif et vous conseiller. C'est super, waouh! J'ai envie de rajouter une petite carte quand même pour aller voir un peu plus loin. L'adaptation. Cette carte ajoute une information sympathique, car du fait que vous soyez plus à l'écoute de ce qui se passe en vous et surtout que vous ayez une oreille attentive auprès de vous, vous allez voir que vous allez être un peu plus souple sur cette adaptation. Il y aura moins de prise de tête, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise. Ça va être plus simple pour vous de surfer sur la vague pour ce qui vous attend dans les semaines à venir. C'est top, un super début de mois déjà, hein. Ça s'annonce tout feu tout flamme. Maintenant, allons voir le challenge qui vous attend pour ce mois-ci. Il s'agit des bienfaits cachés. Ça va totalement en résonance avec les cartes qui se sont présentées pour le début du mois. C'est-à-dire que là, on vous fait un rappel. On vous rappelle que tout ce que vous recherchez, tous les bienfaits que vous recherchez dans votre vie sont déjà à l'intérieur de vous. C'est pourquoi on vous demande d'être également à l'écoute de vous-même. Mais aussi, c'est pour vous rappeler que tout ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie est déjà en création. C'est déjà en train de prendre forme, en train de fleurir. Donc votre challenge ce mois-ci, c'est de prendre conscience de cela. De prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous pouvez avoir vos amis qui sont des guides et des écoutes bienveillantes. Il y a aussi des guides spirituels, Dieu, peu importe vos croyances. Vous avez tous les pleins potentiels entre vos mains. Et ça, il faut que vous repreniez conscience de cela. Vous avez tous ces petits cadeaux qui sont déjà là autour de vous et en vous et vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Donc c'est ça votre challenge, ouvrez les yeux sur ces bienfaits qui sont déjà présents. Waouh, c'est assez puissant je trouve votre tirage. Allons voir si cela a un impact direct sur la vie professionnelle ou si d'autres challenges vous attendent. Voici les cartes, la justice, Gaïa et correspondance magique. Donc, il y a plusieurs lectures de possibles. Donc, je vais vous donner un peu toutes les informations par rapport à ça. Par rapport à la justice, cela peut démontrer un équilibre. Vous trouvez des solutions qui sont justes pour vous, justes pour vos collègues ou peu importe la situation professionnelle. Mais vous êtes aligné avec les décisions que vous prenez. Et vous avez confiance en ce que la Terre et les énergies qui peuvent vous entourer ont mis en place pour vous. Vous savez que si cette épreuve est mise en place pour vous, c'est qu'elle est là pour vous apporter quelque chose de mieux derrière. En l'occurrence ici, soit il va y avoir un litige qui va se résoudre, soit il y a aussi des possibilités de signature de nouveaux contrats, de nouveaux projets. Donc il y a vraiment une super ouverture qui se fait. Il n'y a pas ce côté tranchant pour la justice. Je ne vois pas le côté violence de la justice. C'est vraiment, j'ai trouvé les mots justes, j'ai trouvé l'équilibre qui me convient pour la solution que j'attendais par rapport à ce job. Car j'ai confiance en ce que la vie m'apporte au quotidien. Et je sais que si ça a été mis en place de cette manière, c'est que j'ai quelque chose à vivre. Et grâce à cela, une solution va s'apporter. Donc pour moi, c'est soit signature de contrat, soit la fin d'un litige qui était en cours. Donc c'est génial. Ça va bousculer pas mal à ce niveau-là, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos proches, auprès des personnes en qui vous avez confiance. Leur écoute bienveillante et leurs conseils peuvent être un plus pour vous. Allons voir à présent au niveau relationnel. Voici les cartes. La relation, la persévérance et la magie. De manière globale, ces trois cartes montrent une énergie un peu bancale, c'est-à-dire
que vous souhaitez vraiment entretenir une relation saine. Vous souhaitez vraiment que les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, soient nourrissantes, qu'elles continuent de grandir et surtout que vous arriviez à vous épanouir les uns avec les autres. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour cela, on vous demande d'être persévérant, c'est-à-dire de ne pas laisser les choses glisser jusqu'à l'effondrement. Peut-être que certains sont dans une relation de couple qui est un peu conflictuelle en ce moment, et ce qu'on vous demande, c'est de persévérer, mais surtout de vous engager avec vous-même à trouver des solutions. Ne pas laisser les choses s'envenimer, mais vraiment trouver des solutions. Si vous laissez glisser, forcément, il risque d'y avoir un point de rupture. À vous de mettre des choses en place pour retrouver la magie que vous aviez au début de votre relation. Pour les relations amicales, c'est la même chose. Si on laisse un peu les choses s'envenimer ou qu'on ne prend pas soin les uns des autres de manière équilibrée, si tant est qu'il y ait toujours un équilibre, on perd la magie de cette union, de cette relation. Donc prenez vraiment le temps de nourrir ces graines que vous avez souhaité semer auprès de vos proches pour pouvoir retrouver cette magie que vous aimiez tant dans vos relations. Donc c'est un peu fragile, mais ce n'est pas impossible. La persévérance, c'est ce qui va vous aider. Trouvez des petites astuces, des petits plaisirs pour pouvoir redonner de la lumière dans l'œil de l'autre. En tout cas, c'est un superbe tirage. Je suis ravie pour vous. Je vais aller voir la pierre qui peut vous accompagner, vous soutenir durant ce mois d'octobre. Il s'agit de la labradorite. J'apporte mon éclairage et ma sensibilité. C'est parfait. C'est la pierre parfaite pour vous accompagner ce mois-ci. Donc c'est une pierre de protection. Enfin, en tout cas, c'est celle que j'utilise personnellement pour la protection. Elle est aussi un guide. Elle est là pour vous rappeler que vous êtes votre propre guide et que vous pouvez être aussi un soutien pour les autres. Ça rejoint un peu cette persévérance. Dans cette persévérance, vous pouvez accompagner l'autre au mieux pour qu'il retrouve aussi sa propre magie intérieure. Il y a la magie de la relation, mais il y a aussi sa magie intérieure. Tout comme vos amis vous accompagnent dans cette nouvelle chevauchée, dans ce nouveau chemin que vous avez choisi. Je pense que c'est assez complet pour vous ce mois-ci et j'espère vraiment que ça va résonner en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait vraiment plaisir. Si une autre fleur vous a interpellé au moment de faire votre choix pour la guidance du mois d'octobre, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, elle pourra donner des informations complémentaires avec celle-ci. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.